Salut, nous c'est Théo 29 ans et moi c'est Manon 26 ans. On a toujours aimé voyager, mais cette fois-ci on fait le grand saut. On est parti mi-septembre de France pour un tour du monde et on voudrait passer par l'Amérique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Asie. Tout ça on va essayer de le faire en stop, en bus, en train et en bateau pour traverser les océans. On quitte Grenade en direction de Cadiz, avec toujours le même objectif, trouver un bateau pour faire la transatlantique. On continue notre route, encore en stop. Des rencontres étonnantes, comme ce gars qui a consacré sa vie à étudier les chèvres et en a fait son business. Il rend visite à plusieurs fermes et nous emmène avec lui dans l'une d'elles. Après un bivouac très compliqué, la fatigue se fait ressentir et on part un peu dans tous les sens. Soumets-toi, ton aide. Non, tu m'as trahi. Tu vas mourir. Bah alors mon gros, qu'est-ce que tu fais? En effet, la veille notre chauffeur nous a déposés en ville, loin de tout. Après une longue marche, on arrive de nuit et c'est mission impossible pour trouver un endroit plat. C'est la galère, on monte la tente à la frontale, à moitié sur des épineux, sur des cailloux, et entouré de chiens qui aboient en continu. Ça s'est passé comment ta nuit? Compliqué, non? Un peu dur, ouais. Un peu avec des bosses qui faisaient glisser tout en bas de la tente. Je pense que j'ai dormi sur un tiers de la tente, le tiers inférieur. À la suite de cette petite galère, on se pose 2 jours à côté d'un lac de barrage où l'on peut se baigner, randonner et cuisiner. Petite halte d'une journée à Ronda, superbe ville d'Andalousie aux maisons typiques blanches et jaunes. Un incroyable pont en pierre enjambe un canyon de 100 mètres, reliant la vieille ville de la nouvelle. La recherche d'un spot de bivouac au milieu des montagnes. Toujours grâce au stop, on découvre des endroits magnifiques pour poser la tente, seul au monde, avec une vue imprenable sur les montagnes au loin. Il paraît que l'on pourrait même apercevoir le rocher de Gibraltar à une 50aine de kilomètres. En paix. On reprend la route jusqu'à Tarifa, ville la plus au sud de l'Espagne et la plus proche du Maroc, à seulement 15 km des côtes africaines. La météo au pire endroit. Dans ce détroit, le vent souffle fort et les voiles de kitesurf sont nombreuses sur la longue plage de sable. Une super nouvelle tombe. On a été contacté par le capitaine d'un voilier qui est d'accord pour nous embarquer. Changement d'itinéraire et rendez-vous à Lisbonne pour un départ fin octobre. Alors? Arrête, j'arrête pas de sourire. Pourquoi tu souris? Parce qu'on va partir en transatlantique. Où ça? Aux Antilles. Aux Antilles, on va passer Noël là-bas. Et ouais, ça va être un Noël au soleil. Noël en Martinique ou Guadeloupe ou peut-être même aux Bahamas. Pas tous les jours facile le stop. Dégagé d'une route par la Guardia Civile, 2 nuits de bivouac un peu galère et un covoiturage pour éviter Séville. On rencontre Juan, un type adorable qui nous fait une visite guidée de la région et nous dépose devant notre camping. On se retrouve alors à 800 mètres d'altitude, entre les châtaigniers et les chênes lièges. Y una niña tan llena de vida, cada nochecita la luna y en la orilla donde no llevan creces de acuario, de corbata y nudo y me sobran los duros de amor de anticuario. Une soirée magique au coin du feu, dans une communauté hippie.
Nous voici au Portugal, où l'on rejoint Fred, mon ancien chef de Bruxelles, qui est sur la côte. Il nous reste 15 jours avant d'embarquer sur le catamaran, alors on en profite. 2 nuits dans un tipi et une petite semaine en tente. On a trouvé des compagnons de voyage. Fred nous indique le chemin d'une crique paradisiaque accessible uniquement à pied, en crapahutant un peu. Une après-midi coupée du monde, seul sur la plage. On remonte en bus à Lisbonne, où l'on passera une semaine, à vadrouiller dans la ville et rendre visite à Valentine, une de mes meilleures amies. On passe une journée à Sintra, à 1 heure de train de Lisbonne. Superbe palais et ensemble de forêts tropicales, c'est dépaysant. On s'amuse même à jouer aux journalistes. Alors aujourd'hui on est à Sintra. Sintra, c'est l'ancienne capitale portugaise où les rois venaient se reposer et habiter. On est dans un parc naturel protégé. Dans quelques jours, on prend la mer et 1000 questions se bousculent dans nos têtes. Entre stress, excitation et une grande envie d'aventure.